Salut, c'est Fred l'ami. Aujourd'hui, on continue dans la découverte du logiciel Blender puisqu'on va passer au téléchargement et à l'installation. Alors, c'est pas des opérations qui sont très compliquées, mais par contre, où est-ce qu'on va télécharger Blender? Vous allez sur le site officiel du logiciel, blender.org, et sur la page d'accueil, super simple, vous avez un bouton Download qui est là. Donc vous allez cliquer dessus, et on va vous proposer deux possibilités. Donc forcément, si vous êtes sur PC, ça va être ce bouton. Mais si vous avez un autre système d'exploitation, vous allez cliquer là et tout le monde est servi puisque vous avez des versions pour Mac, des versions pour Linux. Attention pour les gens qui sont sur Mac, vérifiez bien votre processeur. Est-ce que vous avez un ancien processeur ou un nouveau processeur? Donc vérifiez bien sur votre ordi si vous êtes sur Intel ou sur Apple Silicon. De mon côté, je clique sur Download Windows, hop, on y va. Alors le fichier n'est pas très lourd, il fait 277 MO, donc c'est très léger. Donc en fonction de votre connexion, forcément, ça prendra plus ou moins du temps. Mais à terme, vous allez avoir votre fichier d'installation sur le bureau. Donc moi, je ne clique pas sur enregistrer puisque mon fichier est déjà téléchargé. Mais je vous le montre. Une fois téléchargé, vous avez ce fichier. Alors le fichier fait 277 MO pour la version 3.5, peut-être qu'il sera plus lourd dans les versions suivantes. Mais quand vous allez l'installer, votre version de Blender sera un peu plus lourde, elle va être décompressée. Donc vous allez sans doute avoir un poids de fichier qui oscille entre 900 et 1 giga. Donc on va passer à l'installation. Vous double-cliquez sur le bouton, voilà, sur le fichier, et puis vous avez de façon très classique les étapes d'installation. Donc on va cliquer sur Next, on va accepter les termes de la licence. Et puis, soit vous enregistrez en fait votre logiciel à un endroit spécifique, ou moi, en règle générale, je clique sur Next et Installe, et mon logiciel va s'installer par défaut sur mon ordinateur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un fichier qui n'est pas très lourd, donc normalement l'installation devrait être assez rapide. Moi, je sais qu'en règle générale, ça dure moins d'1 minute, vous allez le voir devant vos yeux ébahis. Donc ça dépend de votre configuration. Et j'en viens tout de suite à la configuration. Si vous avez un ordinateur qui est un peu vieux, faites attention, ça peut ramer un peu, mais avec des ordinateurs assez récents, c'est très rapide. Vous voyez, c'est déjà fait. Donc il n'y a plus qu'à cliquer sur Finish. Voilà. Mon logiciel est installé, donc vous avez le raccourci Blender du logiciel qui est là. L'installeur, vous pouvez soit le garder, soit le supprimer. Vous voyez à la vitesse où on peut télécharger l'installeur, donc moi je le mets à la corbeille. Et puis je lance directement Blender. Voilà, donc pareil, l'ouverture est quand même très rapide. Donc à l'ouverture de Blender, vous avez une fenêtre d'accueil avec généralement l'image de la version. Vous voyez que là pour l'instant, pour la version 3.5, c'est cette petite boulangerie-pâtisserie faite par Nicole Morena. Et donc, quand vous démarrez Blender, vous avez ici la possibilité de démarrer sur un fichier général. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous avez vu que j'avais ouvert un fichier avec une petite souris, c'est ce fichier-là. Donc à droite, vous avez les fichiers que vous avez déjà ouverts. Donc normalement, quand vous installez Blender, il n'y a pas de fichier ouvert. En revanche, vous voyez qu'il garde en historique, si vous avez déjà installé Blender et que vous le réinstallez, il va quand même garder en historique les fichiers que vous aviez déjà ouverts. Donc ce qui est vraiment génial avec Blender, c'est que soit vous démarrez une session avec une interface de base, ou alors vous pouvez tout de suite switcher vers une autre interface. Par exemple, si vous voulez faire pas de 3D, mais vous voulez faire de l'animation 2D, pas de problème, vous cliquez sur 2D animation, et regardez bien, vous pouvez directement prendre votre crayon et dessiner. Donc pour les illustrateurs, ceux qui ont besoin de faire de la 2D, vous pouvez dessiner. Et si vous enfoncez le bouton de la molette, regardez, en fait, vous êtes dans un univers 3D. Mais la caméra fait que vous avez l'impression de dessiner en 2D. Donc, je vais quitter Blender, je ne vais pas sauvegarder ce fichier, et on va relancer donc l'ouverture. Donc soit vous voulez faire de la 3D classique, soit vous voulez faire du dessin, ou alors, tiens, pourquoi pas faire du sculpting. Donc en cliquant sur Sculpting, on arrive sur une sphère, et regardez bien, juste avec le bouton gauche de souris, c'est complètement fou, on peut passer, vous voyez la souris en laissant le doigt appuyé sur le bouton gauche, et on peut sculpter en enfonçant le bouton de la molette. Là, on est vraiment dans un environnement 3D, donc on peut se balader et sculpter, et puis là, vous avez plein d'outils pour faire d'autres
d'autres effets sur cette forme-là. Donc voilà, donc votre logiciel est téléchargé, il est installé, et dans la prochaine vidéo, nous, on ira sur Général pour découvrir toute l'interface. Donc je ne peux pas vous le montrer maintenant parce que ça prend un peu de temps, et puis c'est bien d'y aller étape par étape. Donc je vous souhaite une super bonne journée, et puis à très vite pour la découverte de l'interface sur Blender. Ciao!